et l'ouvrier mérite son salaire, mais pas chez les brebis, c'est chez le maître. Si nous dispersons le troupeau par notre ruse, en craignant notre philosophie, en craignant notre doctrine, quand je vois des gens qui lavent les fidèles, des gens qui vendent des tissus, des gens qui vendent de l'huile, qui vendent du sel, qui vendent des choses. Un jour, lors d'une prédication, un pasteur a fait payer les offrandes aux enfants qui sont nés lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. On dit ceux qui ont oublié leur jour de naissance, voici leur tour. Et après on dit, tout ce que vous avez amené ici comme argent là, venez déposer ici. Et je vais bénir, vous allez trouver le multiple. Lorsque celui qui a déposé son argent s'en va là-bas et va dormir à jeun, il ne reviendra pas. Ne contribuons pas à la perte de l'Église. Ne provoquons pas la colère de l'Éternel en arrachant la femme des fidèles. Je vais dire à ces fidèles-là, à ces femmes fidèles qui prennent plus soin du pasteur que de leurs époux à la maison qui ne connaissent pas Christ. Non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux d'être à nouveau en votre compagnie ce matin et nous voulons vous dire que nous sommes des brebis. Mais nous sommes aussi les bergers du troupeau. Jérémie nous a dit quelque chose. Jérémie chapitre 23, du verset 1 au verset 2. Il a dit, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Cela veut dire que nous travaillons pour un maître. Il nous connaît. Il connaît chaque action que nous menons. Il dit, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. » Le troupeau que Dieu nous a confié, ce n'est pas notre troupeau. C'est le troupeau de l'Éternel. C'est lui qui nous donne les forces, les ressources. Et l'ouvrier mérite son salaire, mais pas chez les brebis, c'est chez le maître. Si nous dispersons le troupeau par notre ruse, en craignant notre philosophie, en craignant notre doctrine, quand je vois des gens qui lavent les fidèles, des gens qui vendent des tissus, des gens qui vendent de l'huile, qui vendent du sel, qui vendent des choses. Un jour, lors d'une prédication, un pasteur a fait payer les offrandes aux enfants qui sont nés lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. On dit ceux qui ont oublié leur jour de naissance, voici leur tour. Et après on dit, tout ce que vous avez amené ici comme argent là, venez déposer ici. Et je vais bénir, vous allez trouver le multiple. Lorsque celui qui a déposé son argent s'en va là-bas et va dormir à jeun, il ne reviendra pas. Ne contribuons pas à la perte de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Ce n'est pas ton pâturage, c'est le pâturage de l'Éternel. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Ne provoquons pas la colère de l'Éternel en arrachant la femme des fidèles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est un pasteur comme toi qui a arraché ma femme. C'est parce qu'un pasteur peut-être a arraché sa femme qu'il me met dans le même panier que ce pasteur, mais je ne le suis pas. Cela veut dire que des pasteurs arrachent la femme de leurs fidèles. Des pasteurs créent des choses, des troubles dans les couples. Je vais dire à ces fidèles-là, à ces femmes fidèles, qui prennent plus soin du pasteur que de leurs époux à la maison qui ne connaissent pas Christ. Non. Qui a pris soin du Christ lui-même, plus que sa famille? Personne. C'est pour cela que si
un fidèle ou une fidèle commence par respecter le pasteur, et prend soin donc du pasteur au détriment de son mari, qui est la même chair que elle, je dis, elle ne connaît pas Dieu. Et ces pasteurs qui acceptent de ces situations, Dieu dit, vous dispersez mon peuple. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Et il dit, voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Ne soyez pas châtiés pour des miettes, parce que celui pour qui nous travaillons, celui pour qui nous sommes en mission, il est plus grand, il est riche, il est le détenteur de l'or et de l'argent. C'est à lui qu'appartient le ciel et la terre. Et il ne manquera pas de prendre soin de ceux qui travaillent pour lui. Si c'est des témoignages, on va en faire. Ça ne vient pas. Il ne faut pas appauvrir les fidèles pour devenir riches. C'est vous qui faites qu'on a peur. On a peur de se convertir. Quand on voit des pasteurs bien habillés, avec gros ventre, au moment où les fidèles ne trouvent pas à manger, quand les gens mettent les deux photos côte à côte, cela jette un discrédit sur l'évangile que nous prêchons. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage ». Jérémie chapitre 23, verset 1. Soyez attentifs à l'appel que vous avez reçu. Respectez la mission que Dieu vous a confiée. Je ne veux pas prêcher pour plaire aux fidèles, mais je vais prêcher pour plaire à mon Dieu qui m'a envoyé en mission. Et il s'occupera de mes besoins. Mais il s'en occupe déjà, non? C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui nous a donné l'onction, le don de parler pour que les maladies disparaissent. C'est lui qui nous a donné l'onction de parler pour que cela touche les cœurs. Je ne vais pas faire restriction du message de Dieu pour plaire à un fidèle parce qu'il a de l'argent à me donner. Et d'ailleurs, je ne suis au service de personne. C'est ça qui me donne la liberté de dire ce que Dieu me dit de dire. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de Dieu. Pasteurs, réfléchissez à votre sort. Travaillez pour Dieu et non pour votre ventre. Travaillez pour Dieu et non pour le diable. Et que le Dieu Tout-Puissant vous accorde tout ce qu'il vous faut. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.